Tout ça paraît très simple sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas si simple. Il faut essayer d'anticiper un maximum les choses, de faire sortir les gaines et les câbles au bon endroit, histoire de ne pas se retrouver comme un con une fois que ce mur-là sera terminé. Bonne année 2023, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Je vais pas vous mentir, moi je suis encore en 2022 là, le 5 décembre précisément. Donc en réalité, je n'ai pas pris de vacances et je ne vais pas en prendre parce que je n'ai plus de vidéos d'avance. Et en plus de ça, je viens de rechoper une deuxième fois en 2 semaines la crève. Donc si j'ai pas trop d'énergie dans cette vidéo, tu sauras pourquoi. Mais là, tout de suite maintenant, là, au moment où je communique avec toi, sache que je n'ai pas du tout envie de faire des travaux. Je te montre la réalité. Et la réalité, c'est que là, j'en ai plein le cul. Parce que je pense que en fait, le fait de ne pas trop dormir dans la vie, tu chopes plus facilement les virus qui circulent. Donc voilà, ça doit être lié, je pense. Du coup, je vais arrêter de parler. Et je vais aller me changer. Je vais continuer le mur TV qui se trouve derrière toi, à base de rails, de montants et de placo. Et une dernière chose, si pendant les plans en accéléré, tu me vois bosser avec 2 mouchoirs dans chaque narine, sache que c'est tout à fait normal. C'est une méthode que j'ai inventée pour bloquer l'effet de condensation au niveau de la zone nasale. Voilà. Du coup, c'est parti quoi. C'est beau hein, l'hiver. Hein. Là il fait -3 degrés dehors.
Et bah moi j'aime pas l'hiver parce qu'il fait froid. Mais grâce à mon isolation de... Combien j'ai déjà par les murs? 145 mm par les murs, 300 mm au plafond. Je précise que cet étage-là n'est pas chauffé. J'arrive à avoir une température de quasiment 15 degrés. Donc, comme tu peux le constater, l'isolation a une grande importance dans une maison. J'ai quasiment 18 degrés d'écart entre la température intérieure et la température extérieure, et ça sans chauffer. Et pour maintenir une température ambiante de 20 à 21 degrés, je ne devrais pas avoir besoin de beaucoup chauffer. Donc c'est pour ça, ne néglige pas la qualité de ton isolation. J'ai bientôt terminé cette partie-là. Enfin la structure, hein, parce qu'après il va falloir tout plaquer, et là en termes de coupe, il va y en avoir pas mal. Là il me reste la partie la plus chiante à faire en étant seul, cette partie là, parce qu'il va falloir arriver à mettre tout ça d'aplomb, de niveau, et que ce soit aligné avec cette partie là de la structure. Et comme tu peux voir en bas également, au niveau de mon calpinage de mes montants, ces deux montants là, je les ai décalés volontairement pour pouvoir mettre toutes mes prises de courant, RJ45 et prise d'antenne. Même si la prise d'antenne ça sert plus trop à grand chose aujourd'hui, j'ai préféré en mettre dans toute cette maison, au moins c'est passé et je suis tranquille. Et puis si tu as une coupure d'internet, tu as toujours la télé par le râteau. Mais moi je m'en fous parce que je ne regarde pas la télé.
Bah dis-le quand tu te déplaces. Merci à Wurtzmodif pour l'envoi de ce colis. Pantalons de travail ainsi que les chaussures de sécurité. Premier partenaire de la chaîne, ça fait plaisir. Je connais la qualité de leurs vêtements parce que depuis le début de la chaîne, tu me vois avec un pantalon kaki de travail. Sache que c'est exactement le même que celui-ci, mais en kaki. Et pour les chaussures de sécurité, je suis pas trop un adepte. D'habitude, je travaille toujours en basket parce que d'habitude, les chaussures, je les trouve assez lourdes et du coup, j'aime pas trop. Celles-ci, elles sont vraiment ultra légères. Tu retrouveras tout ça en description sous cette vidéo et j'ai également un code promo pour toi de pas 5, pas 10, mais de 15% avec le code Gaël15. Et précision importante, Gaël, ça s'écrit G-A-E-L, pas 2-L-E, parce que je ne suis pas une femme. Enfin, tout du moins, pas encore. Je suis en totale transparence avec toi. Sache que en passant par les liens et en utilisant mon code promo, moi je toucherai des commissions sur les achats que tu effectueras sur Wurtzmodif. Ce qui me permettra de pouvoir m'acheter des vis à placo ainsi que des chevilles mollies parce que je suis un gros consommateur comme tu auras pu le constater. Donc du coup ici comme tu peux voir j'ai tracé, ça correspond à un montant. Je vais avoir un montant fixé dans le fond, un rail en bas, un rail en haut et un montant sur la face. Ce coffrage là aura pour utilité de passer les gaines pour deux rubans LED, donc un de chaque côté de cette partie centrale, sachant que la plaque qui va se trouver ici va dépasser de 5 cm, tu vois, elle est tracée ici, donc le ruban LED sera caché derrière. Et il faudra également que je fasse la même chose qu'en haut à ce niveau là, mais là ce sera pas pour passer des câbles électriques, mais pour glisser à l'intérieur un tuyau d'évacuation en PVC de 40 mm qui va ressortir à l'intérieur de la niche pour la télé, donc j'aurai un trou de 40 mm, il va passer dans le coffrage. Je vais avoir un coup d'ici et il va sortir sur la face avec un trou de 40 mm. J'aurai des prises de chaque côté et là plus tard je vais installer un meuble télé suspendu où au centre de ce meuble, c'est là où j'aurai tous mes appareils électroniques et deux rangements sur les côtés et il sera aligné avec cette partie là du mur TV. Et ce tuyau en PVC me permettra de passer tout ce qui va être HDMI pour relier l'écran de télé avec les appareils qui se trouveront dans le meuble. Tout ça paraît très simple sur le papier, mais dans la réalité c'est pas si simple. Il faut essayer d'anticiper un maximum les choses, de faire sortir les gaines et les câbles au bon endroit, histoire de ne pas se retrouver comme un con une fois que ce mur là sera terminé, sachant que je vais avoir un ruban LED encore en plus sur le tour de la plus grosse structure et je vais également passer une lime
à l'intérieur de ce doublage et la faire arriver sous le meuble télé. Comme ça, je pourrais également, si je le souhaite, mettre un ruban LED sous le meuble suspendu. Parce que, comme tu commences à le comprendre, je suis passionné, en plus des rails et des montants, par le monde de l'éclairage. Ça commence à prendre forme tout doucement. Maintenant, il va falloir que je mette de la laine de verre dans le reste de la structure. Là, ça va être vraiment que du kiff. Il faut aussi que je passe tous les câbles électriques pour les prises qu'il va y avoir sur cette partie-là du mur. Ça, je vais le faire en off. Et puis, du coup, je te reprends après pour terminer de plaquer ce mur TV. Je viens de passer tous mes câbles électriques, donc j'aurai une prise ici. Dans le meuble télé, j'aurai 2 ou 3 prises à ce niveau-là, plus une prise RJ45. Derrière la télé, j'aurai 2 prises plus une prise d'antenne. Ça, c'est un câble d'alimentation pour un ruban LED et une dernière prise dans l'angle ici.
Tu vois ce mur TV? Je ne ressens absolument aucune émotion. J'en ai absolument rien à foutre. Je suis ni content, ni satisfait. J'en ai juste plein le cul. Et je trouve que c'est important que je te le dise. Parce que si toi aussi tu es en train de rénover ta maison et que tu es souvent seul et que tu as des moments compliqué, sache que tu n'es pas le seul parce que cette semaine-là a été vraiment un enfer pour moi. Déjà, j'ai commencé la semaine en étant malade, j'ai attaqué avec une crève, puis ça s'est terminé au fur et à mesure de la semaine avec une bronchite. J'ai cette caméra de merde, GoPro, vos caméras, c'est de la merde. Dès que la batterie arrive à 70%, elle s'éteint, elle se coupe, elle me marque batterie faible. Et j'ai testé avec plusieurs batteries. J'ai également le trépied sur lequel je fixe cette caméra qui a lâché. J'ai ma troisième main que je me sers pour mettre mon laser qui a également lâché. Donc là, mon frère est passé boire une bière, il l'a réparé pendant que je continuais de faire cette merde. Et c'est pareil, quand je bosse, là, j'ai une petite enceinte pour avoir de la musique, histoire de m'ambiancer. Cette enceinte a lâché également. Donc là, je pense que cette semaine-là arrive dans le top 1 des semaines de merde et des semaines les plus pourries. En plus, j'avais prévu de terminer ici, de plaquer, mettre la deuxième peau ici, finir l'ouverture, histoire que cette zone-là soit terminée. Mais c'est mort, je m'arrête là parce que j'en ai vraiment plein le cul. Donc j'espère que la semaine prochaine ça ira mieux, que déjà mon corps se sera rétabli. Si tu veux me donner de la force, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo parce que j'ai vraiment galéré pour te la faire. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages privés sur Instagram. Je te mets mon compte Instagram juste ici. J'en ai reçu quelques-uns cette semaine et sachez les gars que ça m'a fait du bien de recevoir ces messages parce que je vivais une semaine compliquée. Du coup, je vous dis à dimanche prochain. Ciao! Et c'est pas parce que je viens de passer une semaine de merde qu'il ne faut pas s'abonner pour autant. Et ouais. Allez, bisous quand même!